maintenir sa résidence fiscale. Et dans une deuxième partie, Elodie, elle va nous dire, ben maintenant que j'ai réussi à changer de résidence fiscale, comment la France va pouvoir continuer à m'imposer? Et là, je vous laisse la parole. Donc, du coup, on a voulu faire un point sur les revenus qu'on va retrouver principalement dans le patrimoine de nos clients. Donc, on va commencer par les revenus immobiliers français. Euh, Au niveau du patrimoine immobilier, c'est toujours le lieu de situation de l'immeuble qui va déterminer sa fiscalité. Donc, si vous avez des biens locatifs en France, vous allez continuer à établir votre déclaration française par rapport aux revenus que vous percevez en France sur ce patrimoine. Donc, c'est simplement la fiscalité qui va changer parce que quand vous êtes résident fiscal français, vous bénéficiez du barème progressif de l'impôt. Et là, vous allez avoir un taux minimum d'imposition de 20%, parce que sinon ce serait trop facile d'essayer de rester dans la tranche entre 0 et 11%. Donc il y a juste ce barème-là, vous changez de caisse finalement fiscale, mais vous allez continuer à établir une résidence, enfin une déclaration fiscale là-dessus. Donc l'existence de la convention fiscale, elle va pas éliminer en fait cette souvent, ils abordent sur le sujet des biens immobiliers, mais c'est à chacun sa fiscalité parce que le lieu de situation de l'immeuble est dans un pays propre. Au niveau des plus-values immobilières, bah, ça va être finalement un peu la même chose. Forcément, si vous vendez un immeuble bah, qui est situé en France, il va généralement rester imposable en France. Donc c'est pour ça que souvent on recommande de bien faire, si vous savez que vous partez à l'étranger assez tôt, c'est le moment de se poser les questions et aussi longtemps dans le temps. Bon, c'est beaucoup après d'hypothèses à prendre en compte, mais c'est important d'évaluer aussi comment est-ce que vous souhaitez gérer votre patrimoine et comment bien l'arbitrer en fonction de vos projets. Au niveau des retraites, ça va fonctionner. Enfin, vous allez avoir trois situations qui sont à distinguer en fonction de la nature de la retraite. Les retraites du secteur privé, elles sont souvent imposables dans le pays de résidence où vous avez constitué finalement la constitution de cette retraite. Les retraites du secteur, mais c'est bon, ça c'est toujours à regarder. Pareil dans les conventions. Les retraites du secteur public, c'est souvent imposable en France parce que c'est relié finalement à l'État hein, en tant que tel. Donc ça, il n'y a pas il y a pas de sujet. Enfin, c'est plutôt l'analyse sur les retraites par capitalisation. Souvent, on entend ça quand vous créez des fonds de pension de retraite ou en France, c'est des PER, des rentes ou des contrats retraite. Ça peut être analysé au cas par cas. Mais globalement, c'est surtout le lieu de situation où vous l'avez constitué qui va appliquer du coup sa propre fiscalité. Alors, on a vu les retraites, on doit voir les revenus financiers aussi, non? Oui, Voilà. au niveau des revenus financiers, c'est là où, du coup vous allez avoir différents cas hein, qu'on va bien analyser. C'est plutôt là où j'interviens dans l'élaboration de compte rendu et dans l'étude particulière. C'est de savoir, bah, aujourd'hui, je me suis constitué un patrimoine dans plusieurs pays. Je vais retourner dans tel pays pour passer ma retraite. Quel va être l'impact de tous ces revenus que j'ai capitalisés? Parce que la partie retraite, faut bien se dire que surtout si vous avez changé de pays en fait de manière très fréquente, bon bah vous n'allez pas en avoir plus que ça. Donc vous comptez pas forcément là-dessus, mais plutôt sur soit enfin une retraite plutôt par capitalisation, mais et encore c'est dans certains pays que ça s'applique de manière assez forte. Mais c'est plutôt sur les revenus financiers où c'est très important pour vous parce que c'est là où vous avez capitalisé beaucoup plus et vous souhaitez avoir la réponse sur la fiscalité qui va s'appliquer. Donc c'est vraiment variable. Après, on a essayé de faire juste des très grandes lignes sur le type de revenus qu'on va retrouver. Donc soit ça peut être des dividendes et souvent il y a des retenus à la source, notamment en France. Donc ça, faut bien regarder où a été constitué son portefeuille. Bon, ça va être vraiment le point de qu'on va retrouver le point commun sur l'ensemble de ces types de revenus. Sur les intérêts, ça, on regarde toujours les conventions fiscales et souvent, c'est quand même fiscalisé dans le pays là où vous êtes de résidence.
Mais il peut y avoir, par exemple, certains pays qui vont dire, bah, tant que c'est à l'étranger, c'est pas fiscalisé, mais dès que vous les ramenez, ça commence à être fiscalisé. Donc, c'est toujours au cas par cas. L'assurance vie, c'est pareil. Tout dépend où est-ce qu'elle a été ouverte. Si elle a été ouverte en France, bon, bah, c'est la fiscalité française qui va s'appliquer, mais si c'est une assurance vie au Luxembourg, c'est en fonction du pays de résidence. Enfin, les obligations, pareil, ça se rapproche un peu comme les intérêts, il faut regarder en fonction des conventions fiscales, mais souvent ça peut être fiscalisé soit à la source, soit directement dans le pays où vous êtes. Donc c'est vraiment plutôt ce type de revenus-là, les revenus financiers qui sont soumis à beaucoup d'études où il faut bien analyser en fonction du pays de retraite où vous souhaitez aller. C'était clair. Alors, on va attaquer les transmissions, même si on y reviendra un peu plus précisément tout à l'heure. Oui, on voulait surtout mettre l'accent sur les trois critères à retenir. On va toujours regarder le lieu de résidence du défunt, le lieu de résidence des héritiers et la localisation des biens. Ça, c'est déjà essentiel à avoir en tête. Et les conséquences, bah, elles peuvent être assez importante en fonction des droits de succession, des droits de donation. Enfin, c'est surtout en France où il y a beaucoup, beaucoup de droits, parce que dans certains pays, il n'y en a pas. Mais si les héritiers, et c'est surtout ça où on se dit, bon, bah maintenant j'habite ailleurs, c'est bon, il n'y a plus de succession, enfin, il n'y a pas de droit de succession, et c'est notamment les pays dans les Émirats, etc., où il n'y a pas de droit de succession, mais il faut faire quand même attention au lieu de résidence des héritiers, et c'est là où on oublie qu'il peut y avoir un rattrapage là-dessus ou des risques de double imposition parce que je pense que vous le savez, le nombre de pays qui a une convention fiscale de succession, on n'en a pas beaucoup. Non, mais je ne connais pas le nom. Ah. Elle a essayé de me piéger. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. En fait, il y a toujours des conventions fiscales interpays, ça, on va quand même bien les retrouver, mais les conventions en termes de transmission, il n'y en a pas énormément. Donc c'est pour ça que ça, c'est très important à bien organiser. Sous forme de testament ou en tout cas de bien réorganiser son patrimoine petit à petit quand on vient à la retraite. Et c'est important parce que la avoir fiscalité successorale en France, elle n'est pas douce. Non.